Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, ce triple drame en mer. Trois pêcheurs originaires de Thiaroye-sur-Mer, membres d'une même famille, sont portés disparus depuis vendredi. Selon le journal Libération, le corps sans vie du père du nom de Malik Kandiaï a été repêché ici à Ngor. Mais il reste donc les autres, ceux de son fils et une autre personne qui n'a pas encore été identifiée. Nous y reviendrons avec nos équipes en banlieue, Inch'Allah. Nous parlons de ces révélations du ministre du Travail qui a donné les résultats de l'enquête diligentée par ses services sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'emploi au Sénégal. De mars 2020 à février 2021, 1236 licenciements pour motifs économiques et plus de 16 527 travailleurs frappés par le chômage technique ont été enregistrés. D'après cette étude réalisée donc par les services du ministère du Travail, Sambassine a fait ses révélations hier à l'émission Soir d'Info. Nous l'écoutons au micro de Binta Diallo et Pape Djibril Fall. Selon une étude récente de l'Organisation internationale du travail, c'est l'équivalent d'à peu près 9% des heures de travail qui sont en fait bloquées du fait de la pandémie. En termes d'emplois directs, c'est 250 millions, 255 millions d'emplois directs pour 2020 qui ont été perdus à l'échelle du monde. Dans notre pays, comme vous l'avez dit, effectivement, la pandémie sévit aussi au niveau du monde du travail. Le président de la République nous a instruit, il y a peu, c'était le 17 février, de faire une enquête et de rendre compte de ce qui se passe effectivement, parce qu'il faut parler en sachant. Alors concrètement, qu'avons-nous trouvé au bout de nos investigations? Il y a, en termes de licenciement pour motif économique, 1236 travailleurs ont été licenciés pour motif économique. J'indique qu'il y a 16 527 autres qui sont frappés par le chômage technique. Voilà la réalité de nos entreprises. Cette enquête couvre la période du mois de mars 2020 au mois de février 2021. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là? La pandémie a étranglé le monde. Beaucoup de structures s'en sont ressenties. Et ça ne peut pas manquer, évidemment, d'impacter le monde du travail. De démocratie dans le monde, le Sénégal exclu du top 10 des pays les plus libres dans le monde. Notre pays a perdu 7 points de 2017 à 2020 en matière de respect des libertés, un recul expliqué par les multiples arrestations des opposants du régime en place. Le Sénégal se trouve désormais dans le lot des pays considérés comme étant partiellement libres selon un rapport réalisé par le think tank Freedom House. Nous suivons le récit signé Salif Sow. De son côté, le Sénégal, autre vitrine de la démocratie en Afrique, dévisse de 7 points entre 2017 et 2020 et ne fait plus partie des pays libres, au nombre de 9 seulement en Afrique. Le Sénégal retombe comme l'Inde en 2020 dans le lot des nations partiellement libres aux côtés du Malawi, Madagascar, Burkina Faso ou encore de nombreux États qui n'ont pas la moyenne démocratique chez Freedom House, comme le Kenya, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Mali voit sa note dégringoler de 11 points, passant de 44 sur 100 en 2019 à 33 en 2020. Année d'un nouveau coup d'État à Bamako, le Bénin accuse quant à lui le plus net recul de 14 points, avec un score tombé de 79 à 65 entre 2019 et 2020, ce qui lui vaut de disparaître des 10 premières démocraties en Afrique et de perdre le label de pays libre. Enfin, parmi les pays dits non libres, se démarquent certaines des nations les plus peuplées d'Afrique. Éthiopie, République démocratique du Congo, Égypte, d'autres pays stratégiques qui jouent des rôles clés dans leur sous-région, comme le Rwanda, le Tchad, le Cameroun, se distinguent eux aussi par les penchants autoritaires. Au plus bas, l'Érythrée et le Soudan du Sud se retrouvent entre la Corée du Nord et la Syrie. Lutte contre le Covid-19, la deuxième souche britannique du SARS-CoV-19 isolée chez une patiente sénégalaise par le laboratoire génomique de l'IRSF, un variant qui a 8 mutations et fait partie des variants les plus contagieux selon le professeur Souleymane Mboup, président de l'IRSF, interrogé ici par Fatou Kinedem. Et 70% beaucoup plus rapide. Et vous avez vu en France,
Comment cela a progressé, c'est le cas aux États-Unis. Ce qui le caractérise, c'est la mutation permet justement de dévier un peu la réponse immunitaire et d'avoir pas l'efficacité. Et c'est ce qui a été observé avec certains vaccins. Donc vraiment, c'est devenu une priorité avec toute une équipe qui est en place. Vous le savez, l'état de catastrophe sanitaire s'est terminé au Sénégal depuis le 19 mars. C'est la raison pour laquelle le week-end a été très chaud ici à Dakar, notamment sur la route des Almadies, avec l'ouverture de beaucoup de boîtes de nuit au grand bonheur des fêtards. Reportage dans la nuit dakaroise avec Ibrahim Khan et Abdoulaye Diallo. 2 h du matin dans ce quartier huppé de Dakar, des gendarmes pour fluidifier la circulation. Almadies retrouve son ambiance d'antan. Pour ce premier week-end, après la levée de l'état de catastrophe sanitaire pour Dakar et Thiès, restaurants et boîtes de nuit, lieux les plus prisés pour se faire plaisir. C'est un soulagement, c'était trop dur de ne pas sortir la nuit. Vous savez, il y a de l'ambiance. Je suis venue de Thiès pour l'ambiance des Almadies. Je suis venue me divertir après 3 mois de restrictions. J'en avais vraiment besoin. Ce monsieur est un ressortissant camerounais. C'est la toute première fois qu'il sort la nuit depuis qu'il est à Dakar. Les Almadies bougent comme si c'était le plein jour. Il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. Moi, je ne vois pas de différence entre la nuit et le jour. Et apparemment, même la nuit, durant la nuit, il y a même les embouteillages. C'est ce que je vois. Les Almadies n'ont pas de différence. C'est toujours un coin chaud, normal et tout. C'est chaud aujourd'hui. C'est ma première nuit à Dakar qui est ouverte parce qu'avant, à 20 h, c'était fermé. Après presque 1 an d'inactivité, le retour au régime normal, un début de soulagement sur le plan économique pour les gérants de restaurants et boîtes de nuit. On est resté 1 an sans travailler presque. Tu as les employés à payer, l'impôt, la location, l'électricité. C'était pas facile, mais alhamdoulilah, c'était hier ou aujourd'hui que ça a commencé. C'est aujourd'hui qu'on a commencé. Une soirée record pour certains gérants, mais également une soirée de bonnes affaires pour les taximens. Hier, c'était le premier jour. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais cette nuit, il y a le rush. C'est une bonne chose pour eux et pour nous. Nous nous frottons les mains comparé aux autres jours. C'est très important pour le développement du pays. Il faut que certains travaillent le jour et les autres la nuit. C'est comme ça. Et c'est une bonne chose pour l'économie. Après presque 365 jours marqués par de nombreuses restrictions en raison de la Covid-19, Dakar retrouve sa vie normale. Une aubaine pour les citoyens, mais également pour l'activité économique. Mais attention, le virus, lui, est toujours là. Bonne chute et Boukan, le virus est toujours là. L'actualité internationale, c'est avec vous, Maud Fall. Tout à fait, Chérifdia. Donc le Niger, les informations remontent au compte-gouttes. L'attaque du dimanche qui a fait dans un premier temps 67 morts connaît une évolution. L'on parle de 137 ce matin. Un bilan provisoire, un deuil donc de 3 jours a été décrété ou est décrété aujourd'hui même. Plus de détails avec Pape Farening. Remonte au compte-gouttes car la région de Tilia, qui se trouve près de la frontière malienne, est une zone désertique très isolée. Les réseaux de télécommunications y sont plus que parcellaires. Néanmoins, plusieurs sources sur place ont expliqué que l'attaque avait eu lieu dans l'après-midi. Plusieurs dizaines d'hommes sont arrivés à moto et s'en sont tous pris à des campements nomades dans des localités d'Intazayen, de Woursanat et de Bakora. Dans les 2 premiers campements, ils ont ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient au niveau de forages et des points d'eau alors qu'ils abreuvaient leurs animaux. Une grande partie des victimes sont des déplacés internes. La région de Taoua connaît une insécurité grandissante. Le groupe État islamique au Grand Sahara a récemment attendu son emprise. D'après des informations, une patrouille des FDS, les forces de défense et de sécurité, aurait quitté
Intikan pour se rendre en ce moment vers les localités attaquées. Quelques jours auparavant déjà, une présence militaire se trouvait à proximité des villages. Des assaillants auraient entendu leur départ avant de mettre leur plan en exécution. Affaire présidentielle au Niger, l'opposant Mahamadou Ousmane, candidat à la présidentielle, donc a contesté le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Mohamed Bazoum. Le candidat malheureux appelle à une marche pacifique sur l'ensemble du territoire, à la mobilisation du peuple et au soutien des corps constitués et des forces des armées. L'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela est décédé dans l'avion qui l'acheminait vers la France où il devait recevoir des soins. Donc c'était le dimanche. Son ami ancien conseiller politique parle d'une grosse perte pour le Congo et pour l'Afrique. Lamine Ba salue aussi la mémoire d'un grand ami du Sénégal. Il est joint par Chérif Dia. Kolela était un grand ami, un partenaire politique. Et je fus son conseiller politique d'ailleurs à l'occasion des élections de 2016. Et quand j'étais président du réseau libéral africain, j'ai parrainé l'adhésion de son parti dans notre instance continentale. C'est tout le monde libéral africain qui est choqué parce que son décès intervient au moment où il était en campagne électorale. Et comme la fois passée, il était deuxième sorti de l'élection présidentielle de 2016. Et cette année aussi, nous avions beaucoup d'espoir qu'il pouvait gagner les élections ou en tout cas faire un très bon score. Donc c'est tout le monde libéral qui est en deuil. Et par ma voix, par la voix du réseau libéral africain et de l'international libéral, nous présentons nos condoléances à sa famille et à tous les Africains, parce que c'était un grand Africain, à l'image de son père Bernard Coleras. Parfait était un homme parfait, comme je l'appelais souvent. Paix à son âme. Parlons maintenant du Covid-19. L'OMS demande au gouvernement malgache de rejoindre l'initiative COVAX qui permet de fournir gratuitement des vaccins contre le coronavirus. Signalez que Madagascar, depuis plusieurs semaines, connaît donc une forte hausse de cas de Covid dans plusieurs régions. Mais malgré cela, le président Rajoelina continue de mettre en avant son remède local. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé ce lundi la position conflictuelle de l'Union européenne à l'égard de la Russie lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel. À quelques jours d'un sommet des 27, Poutine estime que l'état des liens Russie-l'UE n'était pas satisfaisant. Terminons avec le conflit au Yémen. L'Arabie saoudite a proposé un cessez-le-feu global pour mettre fin au conflit dévastateur au Yémen qui oppose depuis plus de 6 ans les rebelles houthis soutenus par l'Iran aux forces du gouvernement appuyées par une coalition menée par Riyad. Une proposition refusée par les rebelles. C'est tout pour cette page internationale, Chérif Dia. Merci beaucoup, Modoufa. La suite d'Info du matin, c'est avec vous à Sobel Diop. Merci beaucoup, Chérif. Merci beaucoup, Modoufa. Vous aurez tout à l'heure la deuxième tasse à partir de 8h, mais un peu avant 7h40. Nous serons du côté de la radio Futur Média avec Babacar Fall qui reçoit Dr Ousmane Diaye, directeur de l'exploitation de la météorologie à l'ANACIM. C'est pour célébrer, entre autres, la journée mondiale de la météo. Ce sera tout à l'heure avec la radio Futur Média du côté de la Corniche. En attendant, Mortala est là, c'est pour la revue des titres de ce matin.